Alors bonjour, je m'appelle Emilio Giagnoni, chef de cuisine du restaurant Noto à Paris. Et aujourd'hui, on va faire un incontournable de la cuisine sicilienne, c'est les arancini de riz, révisité avec 3 farces pour surprendre vos clients. On démarre la cuisson du riz pour les arancini comme un risotto, mais il faut savoir que dans la globalité de la préparation, il faut beaucoup moins de beurre, parce que le beurre, quand on va frire les arancini, s'il y en a trop, il devient liquide, parce qu'il reprend la température. Une fois que le beurre est fondu, oignon finement coupé. Une fois que l'oignon est cuit, on ajoute le riz, on le fait torréfier. Le riz il a commencé à devenir translucide blanc et on commence à mettre le bouillon végétal. Et on met les pistils de safran dedans. Le risotto il est safrané, mais beaucoup moins qu'un risotto à la milanaise. Du coup, on va utiliser que les pistils de safran. Et alors le riz, il faut qu'à la fin de la cuisson, après qu'on l'a lié avec le fromage et le beurre, il faut qu'il soit plus dense et plus compact par rapport à un risotto traditionnel qu'on sert dans une assiette directement. Maintenant, on peut arrêter et après, on met le beurre, mais pas beaucoup. C'est très important de ne mettre pas trop de beurre. Ça, c'est une technique pour mantecare le riz, de bouger la main et la poêle comme ça. Une fois qu'on a fait descendre un petit peu la température avec le beurre, on ajoute le Parmigiano Reggiano. Augmenter le parmesan par rapport à un risotto traditionnel, le fromage, et diminuer le beurre. Et on va avoir un risotto qui est beaucoup plus compact. Donc il est crémeux, mais pas comme un risotto traditionnel à manger à l'assiette. On l'étale un peu, on met du film en contact et on le met dans une cellule de refroidissement pendant 10 minutes. Alors pour les préparations des arancini, la recette du riz, la base qu'on va préparer pour le riz, elle est toujours la même et ici ce qui va changer c'est la farce à l'intérieur. Farce cacio e pepe, on met du poivre mignonnette dans une casserole et on le fait torréfier. Une fois que le poivre commence à faire un parfum, on ajoute de la crème. Il faut le faire bouillir. Alors une fois que ça bout, fromage, fouet. Le fromage, il est complètement fondu. Après avoir filtré la farce, on la met au frigo, on la fait refroidir. Le changement de température, ça va le faire devenir solide et du coup, on pourra fourrer nos arancini. Pour la deuxième farce, maintenant, on va démarrer la recette de carbonara. Alors pour nos arancini carbonara, pour faire la farce, on fait une base cacio e pepe et on ajoute un peu de jaune d'œuf, du guanciale qu'on a coupé en petits cubes et on a fait devenir croquant à la poêle. Notre farce pour les arancini carbonara, elle est prête. Il faut seulement la mettre au frigo ou dans une cellule de refroidissement pour la faire durcir. On va préparer une sauce amatriciana, c'est une sauce encore traditionnelle de Rome, qui est faite avec du guanciale, que c'est une charcuterie italienne, c'est une joue de porc poivré et séché comme un jambon, et du coulis de tomate. On allume un feu modéré et on met tout de suite notre guanciale dans la casserole quand elle est encore froide. Le guanciale, il va commencer à transpirer et à devenir transparent. Il y a beaucoup de gras qui va sortir. Nous, on va après éliminer une partie, mais on va quand même laisser la moitié du gras pour donner du goût à la sauce. Le guanciale, donc, on le fait dorer et croquant. Une fois que la graisse commence à sortir, on peut ajouter une gousse d'ail écrasée avec la peau. Alors, une fois que le guanciale il est croquant, on élimine un tout petit peu de gras, on met le coulis de tomate. On ajoute un peu de poivre, on n'ajoute pas de sel parce que très souvent le guanciale est extrêmement salé et donc 80% des cas il n'y a pas besoin d'ajouter de sel. Il faut laisser cuire la sauce jusqu'à ce qu'elle soit vraiment dense, donc on la laisse cuire une vingtaine de minutes je dirais et après on la met au froid comme les autres. Basta. Une fois qu'on a le riz safrané qui est refroidi et on a notre farce, le conseil c'est de peser le riz pour avoir les arancini tous de la même taille. Nous on va faire 100 grammes par pièce. Et on prend un bout de farce avec les mains, pas de problème. On fait un rond, après on prend le riz dans la main, on le compacte un peu, on fait une boule et on presse. On fait un trou. Après on met la farce au milieu et on ferme. Et on a une boule avec la farce. Et on va mettre notre 3 farces à l'intérieur du riz. Une fois qu'on a pesé les 100 grammes de riz, on prend le riz dans la main, bien compact, une quantité de farce et on dispose un peu de farce à l'intérieur. Et après, on ferme
et on va procéder à la panure et ensuite la friture. On le met dans la farine classique 0,0. On fait tomber la farine qui est en excès. On le passe dans l'œuf, on le passe dans la chapelure. Une fois qu'on le passe une fois dans la chapelure, on le récupère, on le passe une deuxième fois dans l'œuf et on le repasse une deuxième fois dans la chapelure pour créer une croûte plus épaisse. Une fois qu'on a cette magnifique boule de riz pané, on plonge dans l'huile et on lance la friture jusqu'à qu'il soit vraiment bien doré. L'arancina est prête, bien dorée, bien colorée. Il nous attend que la preuve du couteau pour voir l'intérieur. Et mon conseil personnel, c'est de le servir par trois avec les trois versions. Alors, vu que l'arancina alla matriciana, c'est ma préférée, je vais la croquer, je peux pas m'empêcher. Magnifique, magnifico, magnifica. Et alors, vous préférez quoi comme farce? Les cacio e pepe, les carbo ou la matriciana? Et évidemment, on like, on partage, on s'abonne. Ciao! Métro.